Depuis l'annonce par le président Patrice Talon à l'orée du nouvel an 2022 de relever les salaires des travailleurs et augmenter le SMIC au Bénin, tous les regards étaient rivés vers le gouvernement de la rupture. Puis enfin, la rencontre entre les centrales et confédérations syndicales a lieu le 26 avril, soit 4 mois après la décision. Qu'est-ce qui doit primer entre résorber le chômage, recruter beaucoup, satisfaire les besoins de l'administration et les besoins de nos populations, à donner plus d'emplois à nos enfants? Est-ce que c'est la première priorité? Ou bien c'est la deuxième priorité et que la première est la revalorisation des salaires des actifs, ceux qui sont aujourd'hui agents publics? Les salaires qu'on va augmenter là, est-ce qu'on va augmenter ces salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Parce que quand même on sait que souvent, ils vont sur le même marché. Au marché, ils vont acheter le maïs, le pain au même prix. Donc, la revalorisation qu'on veut faire, est-ce qu'il ne faut pas même différencier cela sérieusement? Pour que si on doit augmenter les hauts salaires, par exemple de 5%, 10%, ou même de 0% pour les très hauts salaires, très peu, que ça nous permette d'augmenter les bas salaires de beaucoup. De cette assise, il ressort simplement que les grandes décisions concernant les augmentations salariales sont reportées en novembre 2022, si les circonstances en son temps deviennent favorables. Mais une chose de positive a pu sortir de cette rencontre tant attendue. Il s'agit du relèvement du SMIC de 30%. Le SMIC au Bénin passe désormais à 52 000 francs CFA. Une décision applaudie par Paul Kovi Adaou, président du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, d'abord il faut louer l'Éternel, parce qu'en fin de compte, moi j'applaudis le chef de l'État qui a eu le courage, il a promis et il a fait. On doit d'abord le féliciter. Pour sa part, Luc Arifon, opérateur économique, trouve aussi que c'est une bonne nouvelle, mais on doit mieux aider les employeurs à travers les fiscs. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les employeurs comme pour les employés, parce que ça va permettre aux employés de mieux se porter d'une manière ou d'une autre, et ça permettra également un certain nombre d'améliorations des conditions de vie de ces travailleurs. Alors, on doit tirer un coup de chapeau au gouvernement béninois et notamment à son président, le président Talon, pour cet effort qu'il est en train de faire. On augmente le SMIC alors que les conditions ne sont pas favorables. Les conditions ne sont pas créées pour que les employeurs puissent avoir des facilités, notamment sur le plan fiscal et notamment dans les marchés publics d'une manière générale. Si les employeurs n'ont pas beaucoup de facilités, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils ne vont pas déclarer les gens. Ils vont être là, ils vont leur payer les 40 000 ou choses là, non, même les 52 000, pas les 52 000, mais ils vont leur payer ce qu'ils peuvent payer pour ne pas les déclarer. Vous voyez, parce que si je prends un marché où je trouve que si je déclare les gens, je ne gagne rien. Je prends des gens, il y a toujours des gens qui vont accepter être payés, sous-payés, ne serait-ce qu'ils puissent trouver le minimum pour vivre. Alors si amener ces gens-là à la sécurité sociale va contribuer une charge qui va perturber la trésorerie de l'entreprise, les gens préféreront passer outre, donc ne pas les déclarer et évoluer. Ce qui n'est pas bon, parce qu'il faut permettre aux employés d'assurer leur retraite, etc. Et donc, pour éviter ça, il faut que le gouvernement crée des conditions pour faciliter un peu les trucs aux employés, aux structures, sociétés, parce que la fiscalité est un peu exigeante et incompressible.
Anselme Dossou Aguemon, président de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du littoral, trouve que actuellement les décisions du gouvernement pour soutenir la population sont des décisions sur papier. Il en veut pour preuve le soutien non remarquable sur le terrain du gouvernement à l'endroit des boulangers concernant l'approvisionnement en blé. Il déplore d'ailleurs l'absence d'application. J'aurais souhaité parler d'abord des mesures parce que c'est vrai, nous avons tous applaudi les mesures quand le gouvernement a pris la décision. Mais sans vous mentir, aujourd'hui, nous souffrons plus qu'avant. Il va falloir que actuellement, parce que dans notre secteur, si je prends notre secteur, aujourd'hui, nous autres, nous sommes totalement en difficulté. Donc, payer aujourd'hui les salaires, c'est le plus difficile pour nous. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, on prend aussi des mesures pour dire d'augmenter le SMIC. Le SMIC, c'est le minimum de salaire que nous pouvons payer à un employé. Donc, c'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous ne sommes pas encore accompagnés. C'est vrai, le gouvernement fait des efforts, mais ces efforts, nous estimons aujourd'hui que ces efforts, c'est des efforts sur papier. Nous n'avons pas encore, ne sommes pas dans la réalité de bénéficier de ces mesures. Donc il va falloir que le gouvernement quitte les documents, c'est-à-dire quitte les papiers pour rentrer dans la réalité, pour que nous puissions nous sentir à l'aise en supportant aujourd'hui le SMIC qui est en train d'être adopté. Vivement que les efforts décisionnels consentis soient convertis en application et rendez-vous en novembre pour la suite à donner aux préoccupations des travailleurs en particulier et des Béninois en général.